Donc, je vais commencer par me présenter. Mon nom, c'est Virginie Simard. Je suis la directrice du Centre de services de Lévis pour la financière agricole du Québec et responsable des régions de Capitale-Nationale, Côte-Nord, Chaudière-Appalaches et Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ça nous fait très plaisir d'être ici aujourd'hui pour vous parler principalement de la protection ASREC-Foin. C'est un webinaire qui est organisé par l'UPA de Capitale-Nationale Côte-Nord en collaboration avec la financière agricole. Donc, on va débuter par un mot de bienvenue du président de l'UPA de Capitale-Nationale Côte-Nord, M. Yves Laurencel. Merci Virginie. Bienvenue tout le monde. Au nom de la Fédération, ça nous fait plaisir aujourd'hui d'être partenaire avec la financière pour vous présenter les nouvelles modalités de l'ASREC, l'assurance foin, l'assurance foin pour les producteurs. Fait que, on sait que dans les dernières semaines, on a reçu nos avis de renouvellement, on a eu beaucoup de questions, il y a des bonnes augmentations. Je pense qu'aujourd'hui, la financière va répondre à vos questions, va bien vous répondre. Puis, je pense qu'on va, même s'il y a eu certaines personnes qui ont fait des sauts et qui ont eu des grands questionnements et des mots un peu plus élevés, on va prendre le temps d'écouter puis on va comprendre très bien le pourquoi. Puis, je pense qu'il va y avoir quand même certains avantages à ces augmentations-là. Fait que bon webinaire à tout le monde. Puis, Éric et Virginie, merci de votre présence. Merci beaucoup, Yves. Tu l'as bien résumé, c'est une protection qui est importante, l'ASREC-Foin, puis on voulait vraiment que vous la compreniez le mieux possible, de façon générale, mais aussi considérant là, les changements que vous avez vus là, sur vos certificats cette année. Donc, on a un certain contenu à vous présenter, mais on veut vraiment répondre aussi à vos questions. Tout au long de la présentation, je vous inviterai à utiliser le clavardage. Ça peut s'appeler clavardage ou chat. Normalement, vous trouvez ça dans le haut de votre écran. C'est une petite bulle, là, style bulle de bande dessinée. Donc, vous pouvez nous envoyer vos questions là-dessus, puis on va tenter d'y répondre au fur et à mesure, mais on se garde aussi du temps à la fin là, pour essayer de répondre à l'ensemble des questions. Donc, c'est l'objectif même aujourd'hui. La présentation aussi est enregistrée. Je voulais vous le mentionner. Comme ça, s'il y en a qui n'ont pas pu se joindre à nous ce midi, bien, ça sera possible à réécouter ultérieurement pour les gens. Donc, votre présentateur aujourd'hui, c'est M. Éric Giguère. Il est coordonnateur en assurance depuis 7 ans au Centre de services de Lévis de la financière agricole et auparavant, il a été conseiller en assurance pendant plus de 20 ans. Je vais partager la présentation à l'écran, puis moi, je vais m'occuper des 2 premiers sujets et par la suite, je vais laisser la parole à Éric. Donc, on y va tout de suite. Là, il y a 2 sujets autres, puis par la suite, on tombe vraiment plus dans l'ASREC-Foin. On voulait profiter de l'occasion aujourd'hui, simplement pour vous dire qu'il y a un petit changement au niveau des fermes partenaires. Dans le fond, c'est que le Centre d'études sur les coûts de production, le SECPA, va maintenant s'occuper de cette opération-là. Donc, si vous êtes ferme partenaire, il n'y a rien qui change, à part le fait que c'est quelqu'un du SECPA qui va vous contacter, à qui vous allez transmettre vos données. Donc, ça devrait rendre l'opération plus efficace et pour vous, il n'y aura pas vraiment d'impact, les mêmes suivis, les mêmes questions vont être faites. Donc, ça, on voulait vous le mentionner. Oups, c'est bon. Un autre sujet aussi, pour lequel on sait qu'il y a déjà eu des questionnements, puis qu'on s'est dit qu'on allait profiter de l'occasion aujourd'hui pour vous dire ce qu'il en est. C'est tout ce qui concerne les dommages causés par le ver gris moissonneur. Donc, bon, je continue à faire entrer des gens, là, mais c'est bien correct. Ce que le programme dit à propos des insectes, c'est que pour être admissible à une indemnité d'assurance récolte, les insectes doivent être des insectes qui n'hivernent pas au Québec ou encore des insectes pour lesquels il n'y a pas de moyen de lutte. Dans le cas du ver gris, c'est un insecte qui hiverne au Québec et pour lequel il y a au moins un moyen de lutte qui est la fauche hâtive. Donc, dans les faits, on n'est pas supposé indemniser les pertes reliées aux dommages causés par le ver gris moissonneur. Les exceptions qui pourrait y avoir,
c'est dans le cas où il y a des conditions climatiques qui n'auraient pas été favorables au contrôle de l'insecte, une grande sécheresse par exemple. Ou encore dans les cas où il y a eu des moyens de lutte qui ont été appliqués, mais que ça n'a pas fonctionné pour limiter les dommages. Donc ça, c'est des cas qui pourront être regardés, vraiment là, étudiés un à la fois. Mais je vous dirais, depuis 2 ans, on avait indemnisé. Là, 2 ans, il y avait eu effectivement une grande sécheresse qui le justifiait. L'année passée, c'était peut-être moins évident un peu. On a peut-être là, légèrement, disons, étiré l'élastique. Et là, ben, à l'avenir, on va vraiment devoir respecter ce qui est stipulé dans le programme. Évidemment, on se doit d'être équitable envers les producteurs de toute la province qui peuvent avoir affaire, peut-être pas au vert-gris, mais à d'autres insectes du genre. Donc, il va falloir appliquer là, le programme. Comme on disait, il reste là des exceptions qu'on pourrait étudier. On trouvait ça vraiment important de vous le dire dès aujourd'hui, mais il s'en vient aussi une communication officielle là, à ce sujet-là de la part de la financière là, que vous devriez voir passer prochainement et qui devrait normalement là, réduire le plus possible les ambiguïtés qu'il y a à ce sujet-là. Je vais juste vérifier si dans le clavardage, je n'ai pas eu de questions pour le moment. Je vois qu'il y a une main levée. Peut-être qu'on peut la prendre, c'est sûr. Moi, ça va nous faire plaisir de répondre à vos questions sur le vert gris. Si on voit que c'est trop long, peut-être on les gardera pour la fin après, parce que je voudrais quand même que Éric puisse faire sa présentation. Fait que, Monsieur Pilote, je vais vous autoriser votre micro. Fait que normalement, dans le haut, là, vous allez pouvoir activer votre micro et poser votre question. Est-ce que ça fonctionne, Monsieur Pilote? En ce moment, on ne vous entend pas. Bon, sinon, écoutez, ce qu'on va faire, là, on se réessayera à la fin pour votre question à main levée. Puis sinon, vraiment, vous pouvez utiliser le clavardage aussi, là, puis comme ça, on va y répondre au fur et à mesure. Donc, sans plus tarder, Éric, je te céderai la parole pour la suite. Merci, Virginie. Bonjour tout le monde. Tout le monde m'entend comme il faut? Oui. OK, c'est bon. Ben, on va commencer. Pour commencer, j'ai un tableau qui illustre l'ampleur du dommage au niveau du foin, toutes catégories confondues pour l'année 2021. Je trouve ça intéressant, c'est visuel, vous allez pouvoir le voir. On voit sur ce tableau-là, chacun des petites cellules représente une station météo, si vous voulez. Donc, on peut voir là, après dans le milieu de la photo, un petit peu plus haut, on voit le lac Saint-Jean et la rivière Saguenay. Donc, il y a une station météo qui est des deux côtés de la rivière Saguenay, qui est la station météo de Sacré-Cœur, sur le bord du fleuve. Et là, si on tasse plus vers l'est, là, on a la station météo des Escoumins et plus loin, la Bécomo. Si on retourne de côté, puis on s'en va vers l'ouest, bien là, on peut s'en aller jusqu'à la station météo de Saint-Léonard de Port-Neuf, puis d'Eschambault. Ça, c'est... On voit que les stations les plus foncées représentent, comme on le voit là, les plus foncées peuvent représenter jusqu'à 50, au-delà de 50 de perte. Donc, on voit que le foncé, là, il est 50, 30, 40 là, on voit Saint-Hilarion, on voit Baie-Saint-Paul. Puis si on tasse un petit peu plus vers l'ouest, c'est un petit peu plus léger, 20-25 de perte. Mais c'est quand même intéressant. On voit la province au complet. On voit qu'il y a du foncé un peu au lac Saint-Jean en haut, à gauche, si vous voulez. Écoute, puis il y en a aussi là, vers l'Abitibi, là, mais c'est pas du foncé, mais quand même, des pertes qui sont très considérables. Là. Pour le foin, là, quand on parle de pertes au-delà de 30 là, c'est très considérable. Donc, on peut continuer, Virginie, s'il te plaît. Donc, historique 4 ans pour votre région comparativement au provincial. Donc, toute la province versus Capitale-Nationale, Côte-Nord. On a ajusté les chiffres là, juste pour votre secteur. On voit les années
on voit le nombre d'assurés et on peut comprendre qu'au niveau provincial, de 2018 à 2021, dans ces 4 ans-là, on a versé 224,2 millions, ce qui est beaucoup d'argent. Et Capitale Nationale Côte-Nord, vous avez reçu 7,1 millions. Donc, c'est quand même des bons montants aussi. C'était du jamais vu, là, 4 années consécutives comme ça, là, avec des sécheresses considérables. Là, ça a donné ça. Donc, on peut continuer. Prix unitaire 2022. Donc, vous l'avez tout vu, vous avez reçu vos certificats. On a une analyse des calculs afin d'obtenir annuellement le prix unitaire qui représente la variation du prix de marché. Normalement, on a toujours utilisé une moyenne de 10 ans pour faire ces calculs-là et augmenter le prix unitaire. Cette année, il nous avait été demandé, on a utilisé une moyenne de 5 ans. Donc, les défis reliés à ça, c'était d'obtenir un prix unitaire près d'un prix de marché provisionnel, le plus possible. Donc, on est passé de 2021 à 2022 d'un prix unitaire le plus élevé en régie conventionnelle. On est passé de 182 la tonne métrique à 236 $. Donc, on parle d'une augmentation qui est de 30 ce qui est très considérable. Et vous le voyez aussi en recevant vos certificats. Donc, on peut parler de la hausse de contribution du client 2022. Bien, déjà, en partant, il y en a 30 qui est relié seulement à l'augmentation du prix unitaire. On a des options différentes aussi. On a un 100 qui est le plus haut. On a un 80 et un 60 On va y venir un peu plus loin. Et en régie biologique, écoute, on est rendu avec un prix unitaire qui est à 354 la tonne métrique, ce qui est considérable. Si on parle de 236 la tonne en conventionnel, on peut parler de entre 60 et 75 la balle ronde. C'est quand même très élevé. Là. On sait que pour les gens de l'Est, qui ont besoin d'un gros montant pour le transport du foin, ben c'est pas rare que vous pouvez payer ces montants-là. C'est pour ça, c'est pour vous donner la possibilité d'avoir des options de prix qui s'approchent le plus possible de votre réalité. On peut continuer. Donc, tarification 2022. Là, on a monté un exemple pour un producteur de 48 unités animales. Bon, la plupart d'entre vous ont des troupeaux plus gros que ça, mais c'est pour vous donner un exemple que ce client-là, en 2021, il était assuré à 85 c'est-à-dire la couverture la plus élevée, un prix unitaire à 182 la tonne. Ça lui donnait une valeur assurée de 39 000 et ça lui coûtait en 2021 1 000 grosso modo. Sa couverture a été reconduite pour 2022, toujours à 85 Il a été renouvelé à 236, c'est-à-dire le prix unitaire le plus élevé. Donc, on voit que sa valeur assurée est montée à 51 000 Puis là, il accuse une augmentation considérable. Ça lui coûte 2 517. Donc, un premier avenue à ce client-là, ben, serait de dire, je vais m'en aller vers une option numéro 2 à 189, qui est déjà plus élevée que ce qu'il y avait en 2021. Et il y aurait une valeur assurée quasi la même chose, 40 000, 41 000 et on voit sa cotisation réduire à 2 000 au lieu de 2 500. Donc, là, je vous explique un peu la manière de fonctionner, à travailler avec les prix unitaires. Parce que vous avez tous le choix. On continue, Mélanie, s'il te plaît. Donc, un autre tableau qui explique un autre paramètre de l'augmentation de la cotisation du client en 2022, c'est-à-dire l'indice de perte. Qu'est-ce que l'indice de perte? L'indice de perte, c'est ni plus ni moins que la prime, l'indemnité divisée par la prime. Bon, la prime, c'est ce qui est divisé entre le producteur et les 2 paliers gouvernementaux. La prime est rattachée à 60 aux 2 paliers gouvernementaux et le producteur va contribuer à raison de 40 Donc, dans le cas présent, on a un client qui est assuré depuis 8 ans
et qui a eu des indemnités 5 fois dans 8. Ça lui a coûté 12 000 $, c'est-à-dire la prime est de 30 000. Les deux paliers gouvernementaux ont défrayé 18 000 pour lui. Lui, il a sorti de sa poche 12 000. Il a retiré 107 000. Donc, on fait 107 divisé par 30 000 égale 3,6. Ça, c'est son indice de perte. Donc, l'indice de perte, ce que je veux vous démontrer par la prochaine acétate, c'est que plus l'indice de perte va être élevé dans un dossier, bien, plus le client, son taux de contribution sera élevé. Regarde, notre 3,6 de l'acétate précédente, regarde, on le voit à l'extrême gauche. Si à 3,6 puis à 8 ans d'expérience, ben, ça va lui coûter 4,6, 4,8 de sa valeur assurée. Donc, si son indice de perte serait plus basse, donc qu'il aurait cotisé plus, à la même indemnité, ben, au lieu de 3,6, il pourrait être à 2, 2,25. Donc, s'il serait à 2, 2,25, ben, sa contribution serait à 2,93 au lieu de 4,8, 4,95. Donc, on vous présente ça. Admettons qu'un client dirait aujourd'hui, c'est terrible comme ça a augmenté, malgré le fait que j'ai retiré de l'argent dans les dernières années, je vais mieux me retirer. C'est peut-être bien pas le meilleur choix. Le client, à ce moment-là, il est mieux de dire, si on passe une couple d'années plus tranquille, puis que je contribue quand même, bien, ce que ça va faire, ça va faire réduire son indice de perte et par le fait même, son taux de contribution va réduire aussi. Donc, ça va lui aider. Ça n'est pas une bonne idée de dire j'arrête complètement. Il est mieux de continuer quand même. On peut continuer. Ben, là, je vais rentrer dans une portion que la clientèle, ça, c'est vraiment les paramètres d'application de la protection. Il y a des choses que les gens savent par cœur. Je vais peut-être me répéter, mais c'est toujours bon de, des fois, répéter les mêmes choses. Ça fait comprendre les méthodes de fonctionner du programme. Donc, les paramètres d'application, c'est une protection collective qui est basée sur une méthode d'évaluation des pertes quantité-qualité à l'aide de grilles qui traduisent en taux de perte les données climatiques enregistrées par des stations météo qui sont réparties partout sur le territoire de la province. Donc, une autre statistique que je vais vous présenter, pour votre région précisément, contribution totale des clients par année de 2012 à 2021 versus les indemnités totales cumulatives de 2012 à 2021. Donc, on voit que les clients ont contribué à raison de 1,1 million et les indemnités ont été à 7,1 millions pour l'ensemble des 10 ans. Donc, on voit là, que le gros des indemnités est quand même là, de 2018 à 2021, mais quand même, on voit que le rapport entre ce qui a été versé versus ce que les gens ont contribué, il est très bon. Donc, on peut continuer. Merci. Paramètres d'application de la protection. Donc, au niveau de la protection, option de couverture. On a deux types. On peut s'assurer de deux façons dans le foin. On peut s'assurer selon le besoin alimentaire, donc destiné à l'alimentation du cheptel de l'adhérent uniquement. Donc, tu es obligé d'avoir un cheptel à subvenir aux besoins. On peut s'assurer également en superficie. Donc, quelqu'un qui n'a pas de cheptel s'assure selon ses superficies. S'il y a un cheptel et qu'il veut s'assurer en superficie, c'est dans la mesure où il fait beaucoup, beaucoup plus grand de foin que son besoin alimentaire, puis qu'il y a une portion de son fourrage qui est destinée à la commercialisation. Ou s'il n'y a pas de cheptel du tout, que l'ensemble de la récolte est destiné à la commercialisation. Donc, au niveau des prix unitaires, on en a parlé un peu tantôt. Foin conventionnel, 236, 189 et 142 $ la tonne métrique. Biologique, ben, 354, 283 ou 212. Les pourcentages de couverture sont de 70, 75, 80 et 85 %.
Donc, on parle de 85 la couverture la plus élevée. La grande majorité de nos clients sont assurés selon cette couverture-là, c'est-à-dire 85 Merci. Un exemple de représentation de la franchise selon l'option de couverture. Ça, c'est pour vous illustrer un peu la franchise. Un client qui serait assuré en besoin alimentaire à 94 unités animales. On alloue 5300 kg de matière sèche par unité animale. Donc, on a un client qui aurait un besoin alimentaire de 500 000 kg. 400 000 kg au foin, 100 000 kg pâturage, donc 20 de pâturage. S'il est assuré à 85 bien, on présume qu'il y a un 15 c'est sa franchise. Donc, à ce moment-là, ce volume-là, c'est 15 15 de 500 000 kg, ça donne 75 000 kg. On voit un peu plus bas. 75 000 kg, c'est quoi? Bien, ça peut être l'équivalent de 250 rouleaux, 250 balles rondes. Donc, 250 balles rondes, à 50 chacune, bien, ça fait 12 500 ça. Donc, un client qui dit, moi, je suis rendu, je vis une sécheresse terrible, j'ai des problèmes cette année, j'ai 10 000 d'encouru pour acheter du foin. Bien, il faut prendre du recul des fois et se dire, bien, ce 10 000-là, c'est ma franchise pour commencer. C'est mon 15 Un gars qui aurait une franchise de 30 c'est-à-dire une option de garantie à 70, je ne suis pas souhaitable, bien, il y aurait des kilos de pertes à assumer. Il aurait équivalent à 500 rouleaux à assumer au préalable avant d'avoir une indemnité qui serait tangible de notre part qu'on pourrait y verser. Je vais juste vous donner une idée là, un peu en nombre de balles rondes et en monétaire, qu'est-ce que peut représenter la franchise. Donc, on peut continuer. Merci. Donc, les options de couverture. Il y a 4 options offertes selon le nombre de fauches et la date de début de la première fauche. Les proportions de volume de foin considérées par fauche sont déterminées selon ce qu'on choisit. Donc, on a une option qui est à 2 fauches. Nous autres, en jargon, on appelle ça hâtif ou tardif. Donc, avant le 25 juin ou après le 25 juin. Et on a une option 3 fauches. Début de récolte avant le 16 juin et ou tardif qui est après le 16 juin. On a aussi, depuis l'année passée, depuis 2021, une autre option, il n'est pas présenté actuellement, qui serait une option 4 fauches. On ne l'a pas présenté parce que bien, dans notre région ici, on n'a pas d'assurés. On n'a pas de gens qui font 4 fauches de façon régulière. C'est plus une option qui est destinée aux clients de la Montérégie, plus, là, où c'est plus chaud un peu, puis les foins commencent plus tôt. Donc, c'est la raison pour laquelle on ne l'a pas représenté. Il y a une chose que je voudrais dire concernant les options. Ce sont des choses qui doivent être décidées. Je vais vous le présenter plus tard, mais je vais vous le dire aujourd'hui aussi. C'est au choix du client. Il faut choisir l'option qui est la plus près de la réalité de notre entreprise, d'une grande importance. C'est bien évident que si tu fais 2 coupes, tu fais toujours 2 coupes, ce n'est pas une bonne idée de te relier à un modèle 3 coupes. Si tu nous le demandes, on va le faire. Mais au niveau des débuts de récolte et des quantités, on le voit dans le bas. Regardez, option 2 fauches hâtive. Option 2 fauches hâtive, il y a 65 du rendement total qui est alloué à la première fauche. Si on prend 3 fauches hâtifs, ben, c'est 50 qui est alloué à la première fauche. Donc, déjà là, en partant, ça peut créer de la distorsion dans le dossier du client. C'est bien important de choisir vraiment qu'est-ce qui correspond. Puis on est un peu tannant, on le répète souvent, mais il faut vraiment choisir qu'est-ce qui correspond à sa situation. On peut continuer. Juste avant, Éric, une petite question là, que tu vas pouvoir répondre, je crois. On demande si c'est nouveau que ça soit jusqu'au 25 juin dans l'option 2 fauches. On avait l'impression qu'en 2021, c'était jusqu'au 30. Non, ça a toujours été comme ça. Parce qu'il y a peut-être là, ça c'est pour la répartition du rendement. Puis c'est pour se dire à quel modèle
ma ferme se rattache. Ce n'est pas les grilles. Ce n'est pas les grilles pour charger en eau les périodes. Je vais y venir un petit peu plus tard. C'est là que le 30 juin va venir en ligne de compte. Tandis que là, c'est juste pour l'option des fauches. Qu'est-ce que tu fais physiquement chez vous? Tes foins, as-tu l'habitude de les commencer avant le 25 ou après? Es-tu un modèle? Si tu es 3 coupes, commences-tu avant le 16 ou pas? J'ai juste fait ce choix-là. Puis là, après ça, plus bas, on voit que le rendement est réparti. Mais au niveau des grilles d'indemnisation, c'est une autre chose. On y vient justement là. OK, grille d'indemnisation. Vous allez voir, on va répondre à ça. Taux de perte basé sur l'impact de paramètres climatiques selon 3 grilles. Grille gel, grille quantité, grille qualité. Le gel, ben, c'est l'impact du gel hivernal, on le voit bien. La grille quantité, impact de sécheresse, donc quantité, manque de pluie. Grille qualité, c'est excès de pluie en période de récolte. C'est pour ça que je vous dis, c'est important de choisir le bon modèle parce que, surtout pour la qualité, quand on arrive en excès de pluie, si tu n'es pas assuré dans le bon modèle, ben, on va prendre la mauvaise grille pour attribuer des pourcentages de perte chez vous. Fait que tu ne seras pas avantagé, ça ne marchera pas. Là. On peut continuer. Donc, grille gel. La grille gel, c'est les jours de stress hivernal qui sont comptabilisés par station météo. Donc, qu'est-ce qu'un jour de stress hivernal? C'est un jour qui est situé entre le 1er novembre et le 30 avril, où il fait plus froid que moins 12 de moyenne dans toute la journée, 24 heures, et où il y a moins de 20 cm de neige au sol. Donc, les 10 premiers jours de stress hivernal d'une année, entre le 1er novembre et le 30 avril, sont considérés comme normaux. Et qu'est-ce qui s'ajoute aux 10? Là, à ce moment-là, les taux de perte s'accumulent. Donc, on le voit, 10 égale 0 de perte. 11, 12, 13, on voit, regarde, les pourcentages de perte augmentent. Ça peut aller jusqu'à 40 jours de stress hivernal, 30 de perte. La grille gel hivernal, quand on applique des pourcentages de perte pour le gel, on l'applique pour l'ensemble du volume de l'année, c'est-à-dire première coupe, deuxième coupe, troisième coupe, le cas échéant, ainsi que le pâturage. Tout le volume de l'année au complet. On peut continuer pour les autres grilles. Grille quantité. Grille quantité. Donc, que ce soit une option 2 fauches ou 3 fauches, là, on va avoir une grille qui va s'appliquer pour le modèle 2 fauches, puis une grille qui s'applique pour le modèle 3 fauches. Là, on le voit. Regardez, le 30 juin, c'est là qu'il arrive. Là. Regarde. Modèle 2 fauches, quand on est 2 fauches, on a une période de 60 jours. Donc, première fauche, modèle 2 coupes, la période est du 1er mai au 30 juin, la période qui est évaluée. Donc, entre le 1er mai et le 30 juin, pour un modèle 2 coupes, notre base, c'est 175 mm de pluie. S'il tombe moins que ça, les pourcentages de perte s'accumulent en descendant. Regardez, on voit dans le bas du tableau, je ne l'ai pas tout mis, là, mais à 96 mm, pour une période dans cette période de 60 jours-là, on est à 34,8 de perte. À la deuxième coupe, 1er juillet, 30 août, bien, à 96 mm, on est à 52,1 de perte. Donc, on voit que la pertinence de prendre la bonne option. Parce qu'on voit déjà qu'il y a 2 fauches, 3 fauches, 3 fauches. Là, on va tomber avec une grille à 45 jours. Tu peux y aller, Virginie, s'il te plaît. Il y a 3 fauches, 45 jours. Déjà, en partant, si tu n'as pas pris la bonne option, ben ça ne sera pas pareil, là, au niveau de l'évaluation. Si on a 3 fauches, on est en bas de 135 mm. Les pourcentages de perte commencent à s'accumuler. On le voit à 62 mm. 1er mai, 15 juin, 36,5 de perte. Fauche 2, 16 juin, 31 juillet, 54,8 de perte, et ainsi de suite. C'est ça l'importance de choisir la bonne option qui convient à sa ferme. Grille qualité. Ça, c'est la 3e grille. Depuis 4 ans, on l'a quasi
pas utilisés. Vous savez, on a vécu des sécheresses terribles, donc c'est pas parce qu'il ne faisait pas beau pour faire du foin, c'était pas un problème, parce qu'il n'avait pas. Donc, la grille qualité, de quelle façon qu'elle est articulée, c'est le nombre de séquences de 2 jours de beau temps à l'intérieur de la période à laquelle tu es rattaché. Donc, s'il y a 8 périodes de 2 jours de beau temps dans la période à laquelle tu es rattaché, donc si on va dans le bas, on regarde, option 2 fauche, avant le 25 juin, fauche 1, 10 juin, 9 juillet. Donc, entre le 10 juin et le 9 juillet, s'il y a au moins 8 séquences de 2 jours de beau temps, il n'y a pas de pourcentage de perte qui s'accumule, c'est correct, tu as eu le temps de faire tes foins. S'il y en a 2, bien là, on va accuser 24 de perte. S'il y en a 0, on va accuser 32 de perte. Et ainsi de suite. Un jour de beau temps, théoriquement, c'est un jour où il y a moins de 2 mm de pluie. Là. On peut continuer. Il y a une main qui s'est levée. Est-ce qu'on essaie de la prendre? On peut, pas de problème. OK, donc, Madame Annie-Pierre, j'autorise votre micro. Donc, si vous allez dans le haut de votre écran, puis vous essayez de l'activer, est-ce que ça fonctionne? On n'entend pas. Il faut vraiment que vous alliez vous-même cliquer sur le micro, parce que moi, je vous ai donné la permission de le faire, mais c'est à vous de l'activer, si on veut. Essayez de le refaire. OK? Bon, on n'est pas chanceux avec nos micros. On Ouais, va tout de suite, on va... qui ne marche pas. Ouais, c'est ça. On va poursuivre. Oh, il y a toujours l'option du clavardage aussi. Là, ça va bien pour prendre les questions dans le pire des cas. Désolée. Valeur de remplacement. Bon. Pour les adhérents à l'option besoins alimentaires seulement, je le spécifie, une indemnité additionnelle pour le remplacement de fourrage inversé lorsque la perte régionale est supérieure à 15 %. Cette indemnité couvre la hausse du prix de marché en période de rareté ainsi que les coûts liés au transport. Quand on parle de perte régionale, on parle de région administrative. Donc, à l'intérieur d'une même région administrative, il y a plusieurs stations météo, vous comprenez? Et il faut avoir une perte moyenne supérieure à 15 %. En 2021, en 2020, depuis une couple d'années, on utilise ces critères-là parce que les pertes sont plus élevées. On peut continuer. Pour la capitale nationale et la Côte-Nord, en 2021, les gens, l'option la plus élevée de prix unitaire, 182 la tonne, ont reçu 50 supplémentaires pour la valeur de remplacement. Donc, on a donné un total de 232 au conventionnel en 2021. Au bio, on rajoutait 75 reliés à la valeur de remplacement pour un total de 293 Donc, c'est quand même très considérable. Mais on l'a dit, il faut être obligatoirement assuré sur une base besoin alimentaire. Un client qui sera assuré sur une base superficie, bien, on considère que cette personne-là vend son foin. Donc, en vendant son foin, parce qu'il n'y a pas d'animaux à nourrir, bien, sa valeur de remplacement, il est capable d'aller la chercher en vendant son foin, bien évidemment. Virginie, dans le clavardage, on l'a vu, là? Oui, je vais tenter de la résumer. Donc, Madame voulait soulever un point concernant les dates pour 2 fauches. Le modèle devrait s'ajuster en fonction des dates hâtives comme 2021, rendu au 25 juin. Tout était épié pour notre région. La grille calcule qu'il y a eu assez de pluie, qu'il n'y a donc pas eu de perte. Oui, qu'est-ce que tu as à nous dire là-dessus, Éric? Ce que j'ai à dire là-dessus, c'est que vous avez raison. Les grilles sont applicables. Il y a aussi, votre même question soulève d'une région à l'autre, les dates sont cristallisées. Donc, on sait bien que les dates ne sont pas les mêmes à Saint-Hyacinthe puis ici. Donc,
actuellement, on travaille là-dessus pour ajuster les grilles en fonction de l'année et en fonction de la région pour s'ajuster, comme Madame stipule. En effet, l'année passée, rendu au mois de juin, au 20 juin, écoute, il y avait la récolte était finie, là, parce que c'était beau, il n'y avait pas plu, et ainsi de suite, là. Donc, oui, on travaille là-dessus actuellement. On essaie de s'améliorer tout le temps pour travailler sur la régionalisation et sur s'ajuster en fonction de l'année. S'il neige, mettons qu'on on a des dates là, qui partent du 1er mai. On l'a vécu par le passé, des 1er mai à Saint-Pamphile, où ce qui tombait quelques centimètres de neige, mai-juin. On sait que cette eau-là, des fois, il n'est pas vraiment utile la croissance de la plante parce qu'il neige, puis c'est encore l'hiver, puis les gens sont au cabane à sucre. Donc, on travaille là-dessus actuellement pour essayer d'ajuster ça le mieux possible. J'imagine que ces travaux-là, ça va plus aller probablement là, à l'année d'assurance 2023 avant que ça entre en vigueur. Là. Oui. En effet, ça fait partie du travail qui se fait, le gros chantier sur l'amélioration. Puis c'est pour la première fois que cette question-là est posée, puis il y a peut-être un besoin. Donc, oui, ça ira en 2023, mais ça fait partie des chantiers qui sont en cours. Merci. Un exemple ici de certificat d'assurance. Donc, qu'est-ce que tous les gens ont reçu en février, il y a une couple de semaines. Et je vais vous montrer un peu là-dessus qu'est-ce qu'on doit regarder en premier lieu son certificat. C'est sûr qu'il y a le prix en bas à droite là, qui est très important, bien sûr, mais on comprend qu'un certificat d'assurance, il y a des choses qu'on a de l'emprise dessus, puis il faut le dire avant le 30 avril, parce que c'est la date limite. La première chose qu'on regarde sur un certificat d'assurance comme ça, cheptel. Est-ce que le cheptel représente la réalité sur la ferme chez nous? Est-ce qu'il y a un ajustement à porter? Ça, la première chose, bien sûr. Par la suite, la station météo qui me représente, est-ce que c'est celle-là que je veux? Est-ce que je veux en avoir un autre? Est-ce que je veux diviser ça entre deux? On peut avoir notre besoin alimentaire divisé entre deux stations météo sans problème. C'est bien possible. Il s'agit de nous le demander. Par la suite, l'option à laquelle je suis couvert, regarde, dans le cas présent, 3 fauches, début de récolte à partir du 16 juin. Est-ce que ça me représente bien? Est-ce qu'on doit le changer? Est-ce qu'on a besoin de se questionner là-dessus? Bien, ça, c'est toutes des choses qui sont cristallisées au 30 avril. Donc, il faut le dire avant. Par la suite, prix unitaire, 236 $ la tonne. Ça coûte cher. Est-ce qu'il y a d'autres options? Oui, il y en a. Il faut regarder, il faut faire des scénarios. Les conseillers sont là pour servir la clientèle. Vous avez juste à appeler quand tu sais c'est quoi que tu veux. Tu dis, regarde, j'ai mon certificat dans les mains. Là, je veux savoir, ça me coûterait combien à 189. Ça va prendre 5 minutes, vous allez le savoir. C'est pas grave, pas à tout. C'est plein de choses. C'est toutes des choses qu'il faut qui ne changent plus après le 30 avril. Quelqu'un qui met l'enveloppe de côté sur le frigidaire puis qui se réveille le 24 juin, ben, tu sais, il n'aura pas eu la chance de regarder puis d'étudier comme il faut puis de dire, ben, regarde, ça coûte 3549, ça aurait peut-être bien pu coûter 2600 à la place, là. Et ainsi de suite. Quelqu'un qui dit, ben, j'ai un coussin, j'en ai du foin un peu, j'ai un peu d'inventaire. Peut-être pas obligé de s'assurer à équivalent à 70 la balle ronde. Il peut peut-être dire, je vais me baisser pour cette année. Puis lorsque j'aurai mon coussin qui sera épuisé, puis que je vais être vulnérable, parce que si je manque de foin, je suis obligé d'en acheter, je travaillerai sur mon prix unitaire, je l'augmenterai à ce moment-là. C'est toutes des choses comme ça. Mais c'est sûr que l'important, en premier lieu, c'est qu'il faut réagir, il faut consulter son certificat d'assurance,
avant le 30 avril, puis nous contacter. Ça fait le tour de ce que tu avais à présenter, Éric. Oui, oui. J'ai pensé à ça pour les micros qui ne fonctionnaient pas. Oui. C'est sûr que si vous allez là, dans le haut de Teams, dans les 3 petits points, vous avez accès à des paramètres. Vous pouvez peut-être aller tester des. C'est un peu tannant, là, mais êtes-vous avec un casque d'écoute? Êtes-vous avec des haut-parleurs? Là? Des fois, vous Ouais. êtes capable d'aller ajuster ça. Sinon, là, je vais retourner voir dans. Ah, il y a quand même rentré une autre question Ça me surprend dans le clavardage. que les gens ne puissent pas parler. Oui, c'est ça. On va se réessayer de toute façon. OK. Là, on a une question dans le clavardage à propos des 2 jours de beau temps. Oui. Bon, selon vous, il y a du temps pour récolter, mais ça prend du soleil pour sécher le sol afin de permettre le passage de la machinerie. S'il y a absence de soleil, impossible de récolter. Donc, sur quoi c'est basé, ça, les 2 jours là, de beau temps? C'est 2 jours de beau temps consécutifs, c'est sûr. C'est bien évident que si ces 2 jours de beau temps-là sont placés tout de suite après une précipitation qui est considérable, ben, on ne les comptera pas. Ce que je veux dire, c'est que s'il tombe 20 mm de pluie une journée, puis le lendemain, il y a une belle journée, puis l'autre surlendemain, il y a encore une belle journée. Ben, étant donné qu'il a tombé 20 mm avant, la séquence, elle ne comptera pas. Parce qu'il a trop mouillé au préalable. Mais ça, c'est encore une fois, ça fait partie des chantiers qui vont être réévalués aussi. C'est sûr que depuis une couple d'années, on a vécu des sécheresses et la grille qualité a été moins utilisée. C'est des baisses de rendement qu'on avait considérables en lien avec le manque de pluie. Mais quand on arrive avec la séquence, il faut qu'elle essaye. C'est 2 jours de beau temps, mais il faut que la journée d'avant, il n'ait pas tombé, il ait tombé de moins de 10 mm. S'il a tombé trop de pluie, ben là, c'est le passage de la machinerie, même s'il fait beau, comme d'un coup sec. S'il a tombé trop de pluie juste avant, la machinerie ne pourra pas y aller. Fait que notre séquence, ça ne sera pas bonne. Là. Fait que, il y a des paramètres comme ça qui sont utilisés. Parfait, merci beaucoup. Je ne sais pas si c'est monsieur Pilote, il me semble, là, qui avait levé Ouais. sa main, qui aurait voulu se réessayer. Je ne le vois plus en ce moment dans les participants. J'aurais retesté le micro, mais là, je ne le vois plus. OK. Il n'y a pas de main élevée non plus. Je ne vois pas de main levée. Nous, on est toujours bien ouverts, là. Tu sais, si vous avez d'autres questions, Éric le disait, bon, évidemment, il y a nos conseillers si c'est votre situation personnelle, mais si dans votre UPA local, quelque chose, il y a certains questionnements, vous trouveriez que ça vaut la peine qu'on aille vous en parler, vous refaire un résumé de cette présentation-là, là, n'hésitez pas à nous faire la demande, ça nous fait plaisir. On pense que c'est important que vous compreniez bien le programme. Puis, je pense que les messages d'Éric étaient là-dessus, là, tu sais, de regarder les bons éléments. Ensuite de ça, vous savez sur quoi vous pouvez faire des changements, puis nous, on peut vous aider à les faire, là. Donc, il est pour vous, ce programme-là, là, fait que c'est bien important. Puis de consulter son certificat avant le 30 avril. 30 avril, c'est très important. Il y a plein de choses qu'on peut travailler avec, mais il faut le faire avant cette date-là. C'est important. Les bonnes options, c'est important. Il y a plein de choses. Tout est important, mais il faut quand même prendre le temps de travailler dans les dossiers un petit peu. Là. On l'a vu, il y a quand même des montants en jeu qui sont majeurs, fait que ça Oui, vaut oui. la peine. Et voilà. Écoutez, pour le moment, il n'y a vraiment pas d'autres questions. Je remercierais tout le monde. Ah oui, oui, il y en est arrivé une dans le clavardage. Plusieurs fermes sont des petites fermes et qui doivent, les producteurs doivent travailler à l'extérieur. Ils n'ont pas nécessairement le temps de ramasser le foin là, à temps. Donc, on est encore au niveau de la grille qualité, là. Bon, c'est sûr que, bien évidemment qu'il faut faire, on fait des grilles, on essaye de les faire là, pour qu'ils s'adaptent à la majorité. Il faut prendre celle qui correspond le plus à sa situation.
Donc là, vous avez le choix, 2 coupes, 3 coupes, hâtif, tardif, vous avez comme 4 choix. Écoutez, c'est sûr que là, quand est-ce que je fais la majorité de mon foin? Bien là, c'est sûr que vous allez choisir le modèle qui vous représente le mieux. Mais on ne peut pas avoir une grille pour chacun des producteurs non plus. C'est sûr que tu y vas avec ce qui te représente le mieux. Si tu commences jamais tes foins avant Saint-Jean-Baptiste, jamais. Ça ne donne rien de prendre le modèle avant le 25 juin. C'est mieux de prendre celui par la suite. Mais c'est ça. On ne peut pas avoir une grille pour chacun des clients pour autant, là, quand même. Mais tu essaies de te coller le plus possible sur ce qui te représente le mieux. Puis c'est ça. Si vous avez besoin de. C'est sûr qu'on peut vous conseiller là-dessus, mais quand même, c'est une décision qui vous revient. Au même titre que le choix des stations météo. Vous pouvez nous le demander, mais c'est quand même un choix personnel. Et quand tu disais, Eric, que c'est possible, à la limite, d'être attaché à 2 stations, bien, je pense qu'encore là, c'est de le faire si c'est ça notre réalité, si on a vraiment des champs où la situation, ça ressemble plus à une certaine station et d'autres plus loin qui ressemblent plus à une autre. C'est pas de jouer là, à dire telle station paye plus, entre guillemets. Tu le dis très bien, c'est toujours en fonction de notre réalité, là. Et voilà, c'est un choix personnel, puis il faut prendre vraiment ce qui nous représente le mieux. On regarde nos plans de ferme, on a des cartes pour ça, on peut vous aider dans ça, à savoir vos diagrammes sont situés sur le territoire de telle station, telle autre station. On a beaucoup de stations. Donc, en ayant beaucoup de stations, c'est sûr qu'on va avoir beaucoup de clients qui sont à cheval ces stations parce qu'il y en a beaucoup. Donc, c'est ça. Des fois, de prendre 2 stations, ça peut être un choix judicieux. Mais d'aller prendre une station qui est à 50 km de chez eux, tu as le droit. C'est peut-être pas l'idéal. Je ne dis pas que tu n'as pas le droit. Tu as le droit. Mais est-ce que ça te représente comme il faut? Peut-être pas. Normalement, au niveau droit, tu as le droit de prendre une station qui est à l'intérieur de 75 km de chez vous. Mais est-ce que c'est le meilleur choix? Je ne croirais pas. Quelqu'un se dit là, que parfois, il y a vraiment des couloirs de pluie, entre autres sur la côte de Beaupré. Ça, c'est sûr que ça complexifie la chose. Je sais qu'il y a toujours des analyses qui se font par la suite. Veux-tu nous en parler un peu plus, Éric? Ben, au niveau des choix de stations, encore, il y a des couloirs de pluie, oui. Au niveau climat, des fois, ça peut être différent. Tu peux être bien proche d'une station météo, mais peut-être que la station météo qui est très près de chez vous ne te représente pas. Tu es peut-être obligé d'en prendre une qui est plus loin de chez vous pour mieux représenter ta vraie situation climatique. C'est des choses qui peuvent se produire. Là, on parle d'île d'Orléans, on parle d'une île, on parle de producteurs qui produisent sa côte. Ça peut être différent. C'est sûr que la station la plus proche n'est peut-être pas la meilleure. Il y a aussi, les stations qui sont proches de chez vous, mais qui sont comme complètement pas sur le même type de sol. Ben, peut-être que ce serait mieux de prendre celle qui est plus loin de chez vous, mais c'est un type de sol qui est vraiment plus comme chez vous, finalement. Il y a de la place à réflexion beaucoup au niveau de ces choix-là. Là. Ici, il y a un enjeu qui est partagé par plusieurs producteurs d'un même coin, là, que vraiment, il n'y a aucune station qui représente à cause de, que ce soit la présence, c'est ça, du fleuve, le sol, les montagnes, peu importe. Ça, vous pouvez vous adresser à vos représentants de l'UPA, puis on peut faire des demandes. À chaque année, il y en a qui s'ajoutent, il y en a quelques-unes des fois qu'on peut déplacer aussi. Fait qu'on on est toujours ouvert à examiner ça. Puis si vraiment c'est un besoin pour plusieurs personnes, puis qu'effectivement, il y a une problématique, là, on peut regarder ça pour améliorer la situation. Il faut qu'il y ait des demandes de fait, il y a des dates à respecter un peu, là, mais via les fédérations, oui, on déplace des stations. On a déplacé une l'an passé dans Chaudière-Appalaches. On ajoute aussi, mais
y a un nombre limité de projets dans la province par année, mais quand même, il y a des possibilités. Ça, on peut étudier là, sans problème. Là, envisager des déplacements, envisager des ajouts. Déplacements, ajouts. Le déplacement, il n'a pas beaucoup eu à venir jusqu'à maintenant, mais tu sais, des fois, tu as une station météo qui sert moins, qui ne supporte pas beaucoup de producteurs. Ben, pourquoi pas la déplacer et la mettre à une place qui va faire la job un peu plus. Ça, si on a de ça, des stations où il n'y a pas beaucoup de producteurs, puis ben, pourquoi pas la déplacer pour que il y ait des clients qui soient mieux représentés. On est ouvert à ça, il n'y a pas de problème. Attendant de voir s'il rentre une dernière question, on aimerait peut-être ça savoir si vous avez trouvé la présentation utile. C'était l'objectif, en tout cas, qu'on avait, là, qu'elle puisse vous donner de l'information supplémentaire. Fait que j'ai partagé un petit sondage, là, si vous avez envie de répondre, à savoir si ça a été utile ou pas. Vous cliquez sur Envoyer, puis ça va nous donner là, une idée. Puis on est toujours ouvert, bien sûr, là, à vos commentaires. Euh, un commentaire, je crois, là. Je vais le lire, il est intéressant. Nous espérons que la prochaine grille ne prendra plus seulement la quantité d'eau tombée, mais aussi la période. Bon, l'année 2021 là, a été problématique pour la première coupe. On le sait, la sécheresse en début de saison. Donc, ça peut faire mal financièrement, là, évidemment. Merci pour votre écoute. Merci pour votre commentaire, là, madame. C'est apprécié. Fait que oui, ça fait partie, comme Éric disait, là, d'analyses qui sont en cours, tout à fait. On va s'assurer que votre commentaire là, se rende aux gens qui font partie de ce comité-là. Fait que, ben, excellent. Ça fait le tour des questions. Est-ce que Yves, tu voulais conclure avec un petit mot? Ben, je vous remercie. Je vous remercie de votre présentation, de vos explications. Je remercie les producteurs qui se sont joints à nous autres pour comprendre un peu mieux les changements. Puis s'il y a des questions, n'hésitez pas. Ici au bureau, on est toujours disponible pour répondre à vos questions ou vous orienter vers la financière. Fait que bonne fin de journée à tout le monde. Puis n'hésitez pas si vous avez besoin, on est toujours là pour vous autres. Merci. Un gros merci Merci tout le beaucoup. monde. Au revoir. Merci, Bye Éric. bye, merci.